CC. Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler freelance. Ça va faire maintenant 7 mois, au mois d'octobre, que je me suis lancée dans l'aventure de la freelance et à cette occasion-là, j'ai fait un petit récap de toutes les questions que j'ai pu voir sur tous mes réseaux confondus et je me suis dit que ce serait le parfait moment pour y répondre. Et on commence tout de suite avec la première question qui est comment je me sens par rapport à ce choix. Pour être très honnête, je me sens bien, mais je me rends compte à quel point c'est une réflexion du cerveau particulière. Parce que quand on est salarié, quand on quitte le travail, on quitte le travail. Et là en fait, si tu quittes le travail, tu n'as plus rien. Dans le sens où je me dis, si je suis pas en constante demande, tout s'arrête. J'ai l'impression que tous les mois, j'ai une petite phase de remise en question. À chaque fois, je fais mes comptes, quoi, finalement. Mais globalement, je regrette toujours pas mon choix, donc pour moi, c'est l'essentiel. Donc, merci, ça va. Ensuite, vous avez été curieux sur comment on réussissait à se challenger quand on travaillait seul. Je pense que mon plus gros challenge, ça a été justement de me dire que j'allais devoir rester motivée même si j'étais tous les jours toute seule parce que je suis quelqu'un qui a toujours travaillé en entreprise et qui du coup a toujours été entourée de ses collègues. J'ai été lancée par ce moteur de me dire j'ai 25 ans, si je le fais pas maintenant je le ferai jamais, donc il faut absolument que ce que je fasse ce soit bénéfique pour moi. Mais ouais, je pense que le plus gros challenge d'un freelance c'est d'être seule constamment. Donc ouais, c'est des challenges tous les jours, mais celui-là pour mon caractère à moi c'était le plus gros. On m'avait demandé qu'est-ce qui m'avait le plus surpris dans ma vie de freelance. Ce qui m'a surpris, c'est l'ampleur du bouche à oreille, je pense. Autant quand on est dans le salariat et qu'on doit faire passer des CV par bouche à oreille, ça se fait, mais ça aboutit pas forcément sur une embauche. Là où j'ai l'impression, ou du moins c'est ce qui m'a surpris avec mon cas de figure, c'est que à chaque fois qu'on a parlé de moi ou qu'on m'a recommandé, ça a forcément abouti sur un job. Donc je sais pas si c'est moi qui ai eu de la chance, et auquel cas c'est pas tout le temps comme ça, et donc j'ai une bonne étoile. Mais en tout cas, ce qui m'a le plus surpris, c'est la confiance entre freelance et aussi et surtout ce soutien de cette communauté. Genre tous les gens en freelance, dès qu'ils ont pu me placer quelque part avec eux ou à leur place, ils l'ont fait. Parce qu'en fait, je pense qu'on galère tous de la même façon, on est tous en train de se dire en fait, faut bosser. Alors oui, il y avait aussi, est-ce que je suis tout le temps motivée et sinon, comment je gère les moments où je suis pas motivée? Alors, je ne suis pas tout le temps motivée parce qu'il y a des fois où, mine de rien, comme dans tout métier, t'as des tâches qui sont plus ou moins fun à faire et qui du coup prennent plus ou moins de motivation. Mais c'est vrai que je suis une personne qui met un point d'honneur à rester positive même quand je ne suis pas motivée. C'est-à-dire par exemple, demain je vais avoir un truc un peu chiant à faire, parce que ça arrive, je vais mettre des musiques cool. Alors, je mets ma playlist, je mets une musique cool, je me dis voilà j'ai 1 heure, faut que je finisse au bout de cette heure là, ou du moins si j'ai pas fini il faut que je fasse le max, et comme ça je serai contente de l'avoir fait. Alors celle-là c'est comment gérer la frontière entre perso et pro. C'est terrible. Je sais pas quoi vous dire, je la gère pas. Voilà, donc ça pourrait aussi rentrer dans les challenges de la freelance, je la gère pas du tout. Parce qu'en fait, tu travailles avec des gens tout le temps. En gros, ils partent du principe que comme ils t'ont payé pour une prestation et qu'en général on te paye un peu plus, tu te dois d'être là dès qu'on demande. Moi, c'est dur de dire non, surtout que c'est le début et que c'est des clients que j'aime beaucoup, donc j'ai pas du tout envie de faire la fille un peu princesse en mode je suis pas sur mes heures de travail. Sauf qu'en fait, faut le faire parce que sinon tu ne vis plus. Donc je vous avoue que pour l'instant, je la gère pas du tout. Voilà, on va être honnête, je ne la gère pas. Par contre, il faut que j'apprenne à le faire. J'espère réussir à le faire un jour. Demain par exemple. Ensuite, il y avait aussi beaucoup de questions par rapport à la clientèle du coup. Donc, comment je les trouve? Est-ce que je utilise des plateformes, etc. Ça en vrai, c'est une question à laquelle j'avais plutôt pas mal répondu quand j'avais fait ma vidéo sur ma première semaine en freelance. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à y aller parce que justement, c'est là où j'ai fait mon gros démarchage de début de freelance. Bien évidemment, j'ai jamais arrêté de le faire. Je continue toujours à peu près de la même façon. Je démarche beaucoup en fonction des profils sur Insta, par mail ou sur LinkedIn. Ça dépend vraiment des profils du client. Et après, j'ai de la chance d'avoir beaucoup de bouche à oreille. Donc en vrai, tous mes anciens collègues, toutes les personnes à qui j'étais en cours, toutes les personnes que je rencontre en voyage, je place tout le temps mon métier pour dire que s'il y a besoin, nanana. Et souvent, ça fonctionne. Alors ensuite, ça parle d'argent. Parce que c'est une vraie question. Ça parle d'argent, moi personnellement l'argent c'est pas du tout tabou pour moi, genre c'est des trucs, j'ai aucun mal à parler d'argent. Les premières questions c'est en mode est-ce que j'arrive à en vivre déjà?
sachant que j'habite à Paris, c'est dur de vivre bien pour l'instant, parce que j'ai commencé il y a 7 mois. Mais Dieu merci, j'ai réussi à payer toutes mes charges depuis que j'ai commencé grâce à mon salaire de freelance, donc je suis plutôt très fière et très contente. Et ensuite, les 2 dernières questions sur l'argent, il y avait est-ce que je stresse par rapport aux revenus irréguliers et comment est-ce que je fixe mes prix. Alors, est-ce que je stresse par rapport à mes revenus irréguliers? Oui, parce que je pense comme tout le monde, on a des charges à payer chaque mois. Oui, stressée, je suis stressée, surtout que moi j'ai la chance d'avoir l'ACRE pour l'URSSAF cette année, mais l'année prochaine je sais que je l'aurai plus, donc c'est aussi des choses qu'il faut prendre en considération. Et du coup c'est en lien avec la question d'après, à savoir comment est-ce que je fixe mes prix. Cette année, comme c'est ma première année, j'ai fixé mes prix par rapport à une débutante en freelance, pas une débutante dans mon métier, mais une débutante sur le marché de la freelance. Donc j'ai commencé sur l'enveloppe basse parce que c'est ma première année, et j'ai aussi fait en rapport à toutes les charges que j'aurai à payer et au temps alloué par mission. Donc moi je fais mes tarifs à l'heure ou au jour quand c'est des missions qui demandent plusieurs jours. Et en gros, sur le marché de la freelance, ton ancienneté sur ce marché peut faire fluctuer ton argent, parce que au fur et à mesure de mon ancienneté sur le marché de la freelance, je vais augmenter mes prix. Donc voilà, après il n'y a pas de recette magique, on va sur internet, on se renseigne. Moi j'ai parlé à des gens qui sont aussi en freelance depuis plus longtemps, donc on fait un micmac, on calcule les heures passées, on fait des tests avec des gens pendant une semaine, on écrit sur un carnet les heures passées pour telle et telle mission, ensuite on fait un devis, enfin... En vrai, on apprend sur le tas. Il y a plein de missions où j'ai pas été rentable et où je les ai faites et je me suis dit ok, là du coup je me suis fait avoir, c'est de ma faute, je savais pas que ça allait me prendre autant de temps, la fois prochaine je vais être obligée de facturer un peu plus. Ensuite, alors il y a des questions un peu fun en mode est-ce que je travaille de chez moi en pyjama, est-ce que je sors tout le temps, est-ce que je travaille dès le matin, est-ce que je travaille avec des gens, est-ce que je fais des visios, enfin des questions un peu sur ma façon de travailler en perso. Donc travailler en pyjama, ça m'arrive quand je travaille très tôt le matin. C'est souvent dans des journées où j'ai beaucoup de choses à faire. Après, en règle générale, j'aime bien quand même me mettre au moins toute propre, même si c'est dans un jogging. Comme ça, je sais que si je dois sortir pour prendre l'air ou quoi que ce soit, je peux. Comme je vous ai dit, je travaille beaucoup au café parce que j'aime pas être toute seule dans ma maison. Même si j'adore ma maison. Est-ce que je travaille très tôt le matin? Oui, ça m'arrive de travailler très tôt le matin, mais par contre pas très tard le soir. Parce que le soir, c'est quand même un moment où c'est bon. Enfin, allez, max 21h, j'arrête. Sauf si urgence, mais normalement j'arrête. Et ensuite il y a 2 questions qui m'ont fait un peu sourire. La première c'est est-ce que je me verrais travailler dans n'importe quel pays du monde? Évidemment, la réponse est oui. Et l'autre c'est en gros est-ce que j'ai déjà eu une journée zéro productivité? Alors une journée complète où je n'ai rien fait, non. Mais il y a des matinées ou des après, moi j'arrive pas. Et qu'est-ce que je fais à la place? Des trucs nuls. Genre soit je regarde des vidéos sur YouTube, soit je regarde la télé, soit je vais marcher, soit j'écoute la musique, soit je suis sur TikTok, enfin je remplace pas du tout ma productivité. Par contre ça m'arrive de faire parfois des trucs perso pour moi, genre tourner des storytime sur TikTok, écrire des nouvelles idées de vidéos YouTube. Voilà, je me réconforte en me disant au moins j'ai travaillé pour moi, mes comptes perso. Ensuite on en arrive déjà aux 2 dernières questions. Mes projets pour l'avenir. En mode est-ce que je veux rester solo ou est-ce que je veux faire une agence. Je suis pas contre ni l'un ni l'autre. Comme ça au moins. Ma vision vraiment à long terme là pour l'instant c'est vraiment de réussir à étoffer mon portefeuille client et à générer un peu plus de revenus. Et une fois que ce sera fait, je pense que oui, je suis pas contre m'entourer de bonnes personnes pour faire quelque chose toujours avec les mêmes. Et pourquoi pas un jour que ce soit sous une entité à laquelle j'appartiendrai. J'aimerais vraiment que ce qu'on est en train de faire là, de parler de mon métier sur YouTube, ce soit aussi mon métier. Je pense que mon plus gros projet dans la vie, c'est de faire fusionner ces 2 rêves-là. On va terminer par une question qui me fait bien rire, c'est quel est le plus gros cliché que j'aimerais casser sur la freelance? J'aimerais qu'on arrête de dire que les freelances ne travaillent pas. C'est en fait le mythe du freelance qui coûte très cher pour très peu et qui va travailler genre 3 jours dans le mois. Ça n'existe pas. Et voilà YouTube, cette foire aux questions est terminée. J'espère que ce petit bilan sous forme de FAQ vous a plu. Je trouve que ça changeait de la première vidéo qu'on avait fait au bout d'1 mois. Là ça fait déjà 7, je m'en remets pas. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de répondre sans tabou. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On fera peut-être une session pour les 1 an, qui sait. Oui, cette vidéo sera un mercredi, je sais, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura quand même une dimanche. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Merci pour tout.
Et du coup je vous dis à dimanche prochain. Ciao!